le but du jeu, c'est donc non pas de prendre un wallet et d'accepter la seed du wallet, mais c'est de créer notre propre seed avec l'outil que je vous ai donné et de vérifier si le wallet qu'on va utiliser est conforme aux normes établies sur l'écriture de la création de wallet. Alors on va aller chercher le wallet Coinbase. Donc, vous allez l'installer. C'est pas forcément un wallet que je conseille. Hein. Les wallets que je vais conseiller, c'est dans le prochain article qui va sortir dans très peu de temps, 3-4 jours je pense. Ça me prend énormément de temps de faire ça. Donc voilà, je suis sur mon wallet, je vais simplement le réduire. Alors je travaille sur un émulateur qui s'appelle BlueStack. C'est pas forcément conseillé ce que je suis en train de travailler comme je travaille là, mais moi c'est pour des fins didactiques, hein, c'est pour vous apprendre à faire tout ça. Voilà. Alors, allez, je suis à peu près bon, je vais juste le centrer un peu. Voilà, je suis pas mal. Donc, le but du jeu, ça va être donc de créer une seed. Alors, vous voyez, je me suis amusé, j'ai mis BSD. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, la seed est indépendante, vous l'avez bien compris, de la crypto que vous utilisez. Voilà, donc j'en ai une, garage, pile, absorbe, etc. Donc, je vais aller ici sur Coinbase, et je vais pas faire create a new wallet, quoi que je pourrais. Je vais faire que j'ai déjà un wallet. Donc je vais restaurer, non pas from Google Drive, parce que Coinbase, le wallet, propose une sauvegarde sur Google Drive. Je vous invite pas à le faire, bien entendu. Vous allez le restaurer avec la seed, la recovery phrase. Alors le problème, c'est que là, il faut taper tout. Il faut taper tout comme ça, j'ai pas le choix. Donc je suis désolé, ça prendra un certain temps. Garage, pile, absorbe, Vicious. Absorb Vicious. Pumping. Pumpkin. Morning. Ouais, je sais que vous êtes impatient de voir ce qui va se produire, mais si je tape au clavier, ça se passe pas. C'est-à-dire que le truc ne prend pas. J'ai fait un test tout à l'heure et ça fonctionne pas. Donc, avec mon émulateur, bien entendu, Search. Sur sport, S-P-O-R-T et catégorie. Vous avez vu que c'est un clavier, un QWERTY et non pas un machin. Alors on va, et non pas un AZERTY. Garage, pile, absorb, vicious, pumpkin, morning, spoon, pièce, search, sur, sport, catégorie, next. Alors ça, vous acceptez les termes et services. Là, vous mettez ce que vous voulez. On s'en fout. Alors ce truc-là, on s'en fout pas. Je vais vous expliquer que c'est hyper dangereux parce qu'en fait, ça permet aux gens de vous envoyer de l'argent uniquement avec un pseudo plutôt que de donner une adresse. Alors c'est intelligent parce que on verra peut-être pas l'adresse, mais c'est hyper dangereux. Donc là, public recommandé de non. On va faire private. On va éviter que des gens puissent voir mon portefeuille, en tout cas puissent connaître que j'ai un portefeuille de crypto. Next. Ok, alors je vais créer un pin 1, 2, 3, 8, 2, 5, 1, 2. 3, 8, 2, 5, 1, 2. Alors je vous invite à pas faire un pin aussi facile à retenir. Donc là, il va me dire Protect your wallet, il est en train de créer tout ça. Donc il me dit que je peux convertir 500 Ethereum, bon on s'en fout. Ça, rappelez-moi plus tard. New way to wait and transfer from Coinbase. Donc je pourrais lier ce wallet avec Coinbase. Je veux pas, donc je clique sur la croix. Donc clique sur monnaie, take 2 minutes to backup. Alors on me dit de prendre 2 minutes pour sauvegarder mon wallet, etc. Je fais letter et j'arrive ici sur les coins. Donc le but du jeu, c'est d'aller vérifier si ces adresses-là sont bonnes. Alors j'ai pris du BSD. Donc j'ai ma seed, je viens de la rentrer, je vais aller sur du Bitcoin, allez soyons pas fous, je vais pas aller Bitcoin transfer, et là je vais faire quoi? Ben, je vais faire la même chose, je vais faire getcoin. Ah putain, letter, transfer from, et voilà, Bitcoin. Et donc je vais aller voir si ici j'ai bien du BC1, QP, etc. Alors, où j'en suis? J'ai pas pris du BTC, j'ai pris du BTC, voilà. Merci pour le BTC, donc BTC Bitcoin. Alors, si, voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Ici, vous avez Segwit et vous avez Legacy. Segwit, je vous ai expliqué ce que c'était. C'est en fait une chaîne qui est un peu améliorée, donc qui peut avoir plus d'informations. Donc vous passez plus d'informations sur une transaction. Moralité, vous payez moins de frais.
Si je vais sur Legacy, c'est l'ancienne version, mais les deux cohabitent, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai une proposition parce que je suis en bit 44, donc en bit 44, je suis en Legacy, sur le Bitcoin, et donc 1 G5U, 1 G5, 1 G5TU, 1 G5TU. Le Segwit BC1, je pourrais l'obtenir si je passais sur du bit 84, et là j'aurais BC1, QP, etc., BC1, QP. Ça n'a aucune incidence, vous pouvez choisir ce que vous voulez, de toute façon la site sera la même. Par contre, votre portefeuille, il faut qu'il accepte ou Segwit ou Legacy. Ok. Allez, on continue. Donc là, on voit qu'on est parfaitement conforme, tout ça est bien. Et puis, on va regarder maintenant l'Ethereum. L'Ethereum, on va regarder 0x4, donc je vais aller faire l'Ethereum. Alors, j'aimerais être en bit 44, sans aucune incidence. D'ailleurs, je pourrais rester en bit 84, ça n'aura aucune incidence. Ethereum, pof, et quand je vais voir l'Ethereum, BC1, hop, 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 hop. Ah tiens, il est également... J'ai mis de l'Ethereum là? Oui, Ethereum. Donc il faut que je reste en bit 44. Tiens, je découvre des choses, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on peut être en Legacy également en Ether. Bon, je savais pas. 0x4f46, 0x4f46, C3EB, etc. Je pourrais aller voir également, je sais pas moi, de l'XRP. Ouais, alors il me dit qu'il me faut un minimum d'XRP dans ma balance, mais ça on s'en fout. Je vais choisir du XRP, Ripple. Quand je vais aller vérifier ici mon adresse, RHDTP, RHDTP, GEL, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'a priori, le wallet Coinbase est parfaitement conforme aux normes d'écriture demandées sur les wallets. Donc vous avez bien compris qu'à chaque fois ce que je fais, c'est que quand je vais aller utiliser un wallet quel qu'il soit, je n'utilise pas la site qu'on me propose, je vais aller vérifier avant toute chose que ce wallet est conforme. Pourquoi? Mais si à un moment donné il n'y a plus de maintenance de wallet ou si je suis obligé de changer de wallet, plutôt que de faire des transferts d'une adresse sur une autre, ce qui va me coûter des frais, il suffit que je restaure mon wallet sur un autre, que je restaure mon portefeuille sur un autre, j'aime pas dire wallet, que je restaure tout avec ma seed sur un autre portefeuille, je vais y arriver, et puis j'en aurai pas de frais à payer, je récupérerai tout. Donc voilà, et ça me permet également, le cas échéant, si je trouve un portefeuille qui est plus intéressant en termes de gestion, plus performant, de pouvoir aller là-dessus. Voilà, on a fini cet article. L'article qui va suivre est l'article peut-être le plus important parce que je vais récapituler tout ce qu'on a vu. Je vais vous expliquer 2 portefeuilles que j'utilise, pourquoi je les utilise, et je vous expliquerai également une chose importante, comment cacher un wallet derrière un autre wallet. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un wallet principal sur lequel il y a peu de pognon, et un wallet secondaire, voire un 3e wallet, voire un 4e, voire un 5e, parce que c'est infini, sur lequel vous avez de plus en plus de crypto. Quel est l'intérêt? L'intérêt simplement, c'est que si vous avez un jour du seedjacking, quelqu'un qui rentre chez vous, qui vous met un pistolet en vous disant donne-moi ta seed, vous lui donnerez. Il va gagner 500 balles parce que vous aurez laissé 500 balles sur le porte-monnaie, et puis ou 1000 ou 2000, à vous de voir ce que vous allez laisser, mais vous allez donc minimiser vos pertes. C'est mieux que de se prendre un coup de fusil dans la figure.